Très bien, j'ai acheté ce Wrangler de 1988 avec 130 000 miles au compteur. C'est une boîte manuelle. Elles sont toujours automatiques. Très bien, on y va. Je l'ai acheté pour 17, voyons comment ça se passe. Je possède cette voiture pour 17 000, je crois. Après avoir payé Nacho l'équivalent d'une semaine de travail, 15,3. 15,2, 1, 6. 12 000 vu le kilométrage. Voilà, c'est la vente aux enchères Barrett-Jackson dans 2 jours. Et je suis ici pour voir si je peux m'inscrire comme enchérisseur. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne m'aime pas à cause de mes vidéos des années précédentes. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'espère tourner la page et vivre une super expérience à la vente Barrett-Jackson, parce que tout est sans réserve. Je ne vends rien ici, j'achète. J'ai vendu ma Lamborghini dans une vidéo précédente. J'ai une belle somme d'argent qui me brûle les doigts et que j'ai hâte de dépenser. Et vu comment ma Ferrari s'est vendue l'année dernière, j'espère me refaire cette année et tout regagner lors de notre prochaine victoire. Je m'appelle Flying Wheels. Bienvenue à la première partie de la vente Barrett-Jackson. Et voilà, nous sommes entrés. C'est la nuit suivante. Nous sommes à la fête gratuite et je vais vous montrer tout ce que cet endroit a à offrir. Oh, c'est plutôt cool. Un Land Rover Defender édition Barbie. J'aime bien ça. Ma fille adorerait ça. Et si vous n'avez pas encore vu une ZR1X, la voilà. Waouh. Et c'est parti. Oh, c'est une Pagani. C'est une Pagani là-haut. La pré-soirée est finie. Maintenant, voyons ce qui va se passer demain. On va plonger directement dedans sans vous faire perdre de temps ce soir. Je vais vous donner une idée de demain. Tout est sans réserve, comme lors de la vente de ma Ferrari l'an dernier. On pourrait repartir avec n'importe quoi. Qui sait ce qu'on achètera? Tout est sans réserve cette semaine, ce qui m'enthousiasme vraiment. Pas de stress. J'ai toujours été stressé, j'ai toujours été très tendu. Et j'ai exactement cette voiture. On est en train de la reconstruire en ce moment. On saura à combien elle va se vendre. La mienne devrait ressembler à ça une fois finie. C'est quoi ces pneus? Des Michelin. Michelin est la seule marque à produire des pneus de cette taille. La mienne ressemblera à ça une fois finie. Puis, on la vendra aussi. Ça m'aidera à savoir ce que j'ai une fois terminé. Vraiment chouette. Tout passe sans prix de réserve. Demain, croisons les doigts, on finira par obtenir quelque chose. On achète, pas de vente. Et je me sens mieux. Tout se joue demain. J'ai vu cette voiture chez Mikoum, je crois. Dans cette rangée, il y aura les bonnes affaires. C'est la voiture numéro 18, je crois avoir fait une vidéo dessus l'an dernier. Cette limousine Navigator, une sorte de limousine. BMW 645 Ci. Ce gars-là veut un Fiat Wrangler. Je pense qu'il va y avoir de bonnes affaires dès le matin, et ça va être ces voitures-là. Je suis très intéressé par la vente aux enchères de demain. On a une M6, c'était une Cadillac de 1975 à 4 portes, découpée pour devenir un coupé, ce qui lui donne un aspect très étrange. Mais il y a des voitures vraiment abordables pour la vente aux enchères de demain. Buick Riata, une vieille série 3, il est là-bas en train de regarder des Mini Cooper, une Z28. Honnêtement, à côté de lui, un Wrangler. Ce véhicule est très facile à vendre. Le lendemain matin, après une soirée sympa, c'est le début de Barrett-Jackson. Une autre Lamborghini Gallardo est là, ce n'est pas la mienne. J'aime bien ces jantes, donc Nacho et moi sommes à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires, ce que j'adore. Nous avons vendu ma Lamborghini ici dans une vidéo précédente. Nous vendons notre expédition, que Nacho déteste probablement. Tu te souviens, il a retiré tout le covering de la voiture pendant des jours et s'est abîmé les doigts. On a un peu d'argent à dépenser et je vends aussi cette expédition. Ensuite, on va directement à la vente aux enchères Barrett-Jackson pour voir ce qu'on peut acheter. L'expédition devrait bientôt passer. Nacho, regarde l'inventaire. Peut-être que j'achèterai une autre Lamborghini. Elle a 20 000 miles de moins que la mienne et est plus récente de 4 ou 5 ans. On peut peut-être avoir une meilleure version. Donc j'ai accidentellement acheté un Jeep Wrangler et il est 6 ans plus récent que celui de mon fils. 40 000 miles de moins. Et il n'a coûté que 1 500 $ de plus. Il est quelque part par ici. Voilà la piste numéro 1. Je pense que c'est celle-ci. Allons chercher le Jeep que je viens d'acheter. En passant devant les AMG, les Shelby, etc. Voici mon Wrangler équipé. Il a environ 2 000 $ d'accessoires. Très bien, alors j'ai acheté ce Wrangler sur le Dupont Registry Exchange, qui je crois a même sa propre chaîne YouTube. Ces gars-là vendent des voitures de folie. La plupart de ces voitures haut de gamme leur appartiennent et ils en vendent chaque semaine. Ce véhicule a une quantité folle d'accessoires après-vente. Des phares au crochet de remorquage, en passant par les feux LED et les calandres, je veux dire, quelqu'un est allé acheter absolument tous les accessoires possibles pour ce véhicule. Il a une suspension surélevée High Country de 2,5 pouces, des pneus Nito Ridge Grappler.
Il a des jantes personnalisées, des étoiles partout. Nacho, on va dépouiller ce truc, d'accord? Il y en a trop, il y a trop de choses et chacune d'elles a de la valeur. Donc, je crois que c'est une tente là-haut. Je pense que ça se déplie pour faire une tente. On va voir ça, comme des auvents de chaque côté quand tu pars camper, ou les phares anti-brouillard si tu restes coincé. C'est une citation de film, si quelqu'un connaît. N'oublie pas les phares anti-brouillard. Oh, Kesaka coincé dans un marécage. Ces marches vont probablement disparaître. On va nettoyer ces roues, les décaper à l'acide. Il y a trop d'étoiles. Je pense que je vais enlever ça. On va devoir soit remplacer les feux arrière, soit rénover les feux arrière. Poncer les pare-chocs, les repeindre. Oh, quelques tapis de sol. Je pense que Logan va vouloir ça quand il va le voir. Donc Logan, mon fils, a une 09 avec 190. Celle-ci est de la génération plus récente. Donc elle a un intérieur plus récent. Oh mon dieu, ça sent le chien mouillé ici. Intérieur plus récent. Tableau de bord plus récent, avec un V6 de 3,6 litres. Il y a aussi une radio CB. On a déjà eu des offres de 7500 et 8000 $ pour son Wrangler. Et je lui dis, mec, vends-le. On en prendra un autre. On en prendra un plus récent. C'est l'idée. Et il adore ça. Et il ne pense pas qu'il puisse en retrouver un pour ce qu'il a mis dans celui-là. Mais s'il avait vendu le sien pour 7500, il aurait gagné 2000 $ et aurait pu acheter ce Wrangler. Il y a des accessoires partout. On va probablement laisser ça. C'est sale. Ce truc est dégoûtant. Il lui faut la spéciale de Nacho ici. Ça demandera un peu d'amour, frère. Ce sera beaucoup de travail, mais c'est ta force. Tu crois que c'est quoi? Tu penses que ça fait de la musique? Oh, tu pourrais peut-être utiliser ta radio CB. Cette vidéo commence différemment de ce que je pensais. On a acheté un Jeep Wrangler pour 6700 $. Allons voir à la vente aux enchères ce qu'il y a d'autre. On vend notre expédition, puis on ira là-bas. Je vais rester à l'écart. Enfin, vraiment? Vais-je vraiment éviter un autre Hummer? Je n'en ai pas besoin, mais je n'y résiste pas. Peut-être ai-je trouvé le remplaçant de la Lamborghini. Ce n'est pas une Lamborghini, mais une M8 Comp 2022 35 000 miles. Peux-tu la mettre au point mort ou en parking et accélérer un peu pour moi? Donne juste un coup d'accélérateur. Ah, quel dommage. Je veux cette voiture. L'inconvénient d'un covering. Ça craint. Et c'est tout le panneau arrière, donc tu ne peux pas juste remplacer une pièce. Il faut remplacer tout le panneau latéral arrière, jusqu'au montant. Je déteste les coverings. Ça rend bien, mais je les déteste. Bobby Boston a demandé pourquoi mon frère Adam ne vient jamais à la vente aux enchères. J'ai expliqué qu'il aime seulement les vieilles voitures japonaises. Et là, cette Supra arrive. 1988, 130 000 miles boîte manuelle. Elles sont toujours automatiques. Toujours automatiques. Bon, c'est à nous. On la possède pour 17, voyons comment ça se passe. On a cette voiture pour 17 000, je crois. Je crois, après avoir payé Nacho, une semaine de travail. Tout ce qui dépasse 17 500, c'est du bénéfice. Parce que 17 500 en frais d'enchère. Bon, c'est parti. Voyons comment on s'en sort. Je vais vous montrer 18 000, c'était à 17 500. Je ne sais même pas s'il y a de vrais enchérisseurs dessus. D'accord, donc c'est une Aston Martin Vantage. Mais c'est une Aston Martin Vantage à boîte manuelle. Donc ça m'intéresse juste parce que c'est une manuelle. Fais rugir le moteur encore une fois. Ouais, carrément, merci. Elle aime vraiment cette Aston Martin. Ce sera un projet sympa. Elle a besoin d'un peu d'attention. Maintenant, j'ai l'Aston Martin DB9, je crois, qui est équipée du V12 Aston Martin. La Vantage a un V8, donc c'est une 2 places. Ma DB9 avait 2, genre 2 plus 2, donc une sorte de petit siège à l'arrière. Celle-ci a un V8 de 4,3 litres, 380 chevaux, boîte manuelle à 6 vitesses, et elle fait le 0 à 60 en 4,9 secondes, ce qui n'est pas vraiment impressionnant. Mais ça reste une voiture cool. Il y a eu une retouche de peinture sur le pare-choc arrière. Je suis intéressé si c'est 20 000 ou moins. La Aston Martin passe en ce moment. Je la veux pour moins de 20 000. D'accord. Et Aston Martin Trey, boîte manuelle, bleue. Midnight regarde les jantes forgées d'usine de 19 pouces. Ça commence à 51 000, aucune enchère. On est à 40, mais cette voiture, c'est un projet. Et une Vantage, c'est leur modèle de base. 20 000. C'est au-dessus de 30 000, c'est parce que c'est une boîte manuelle. C'est pour ça que cette voiture était un vrai projet. Et il y avait plein de monde autour. On ne voit jamais ce genre de choses en boîte manuelle. Mais c'est trop pour moi. C'est trop cher pour moi, comme on dit. 20 000, je peux investir 10 000 et ça va encore. 30 000, Dieu sait ce qu'elle a besoin. Bon, la vente aux enchères commence de l'autre côté de la rue dans environ 15 minutes, donc il faut qu'on se dépêche d'y aller.
Allez Nacho, la vente commence dans 15 minutes, donc il faut qu'on fonce. J'ai fait une vidéo dans ma vidéo Tesla à propos de ce Chevrolet Suburban à roues arrière jumelées de 1990 avec un swap LS. Je veux toujours ce truc, et beaucoup de gens s'intéressent à ce camion. Avant qu'on parte, je veux te montrer cette Rolls-Royce Cullinan, car je n'imagine pas combien quelqu'un a dépensé pour tout ça. Regarde l'intérieur. Ça ressemble à quelque chose qu'on verrait dans ces soi-disant vidéos de balles qui sont à la mode en ce moment. Belle voiture, allez, on y va, on est là et on a même un parking à l'entrée arrière. Donc on entre directement par l'entrée arrière, ce qui est plutôt cool. Très bien, on a nos accréditations. On entre, donc j'ai tout un manuel. En gros, il répertorie toutes les voitures qui passent avec leur description. Donc la première voiture est une BMW 325 de 428. Et en gros, tout ce que j'ai regardé hier soir qui était au milieu, pas sous une tente, ce sont les premières à passer. Y compris ce coupé Cadillac étrange. Tout ce qui serait intéressant, ce serait une XK8. On a un Wrangler de 2012. La SRT4 passe assez tôt. Une SL500, je vais l'éviter. La Z28, un Hummer et même un buggy de plage, ce qui devrait être sympa. Donc on va jeter un œil à tout ça. Elle passe tout de suite. Et n'oublie pas, tout est sans prix de réserve. Donc tout ici est vendu au plus offrant, plus 10% de frais d'enchère. Donc si je dépense 5, ça fait 5500. Si je dépense 10, ça fait 11. Donc garde ça en tête. Tout ce que j'achète coûte 10% de plus que ce prix. Donc on a une Lamborghini Stirato. Nous avons une Huracan Super Trofeo, une autre Huracan mais biturbo. Maintenant on passe au Ferrari et il y a une GT3 RS ici. Donc on va aller directement à la première. Allons voir la file pour voir si quelque chose est déjà passé. J'espère qu'on est à l'heure. Je crois qu'il y a une Pagani Huayra là-bas. Je pense que c'est la Pagani d'hier soir. D'accord, je suis vraiment enthousiaste de voir une Tesla Model S. Et celle-ci ressemble à la mienne. C'est une Tesla Model S 621 de 2015. Donc on va absolument voir à combien celle-ci va se vendre pour nous donner une idée de combien la nôtre pourrait partir. Maintenant, le problème ici, c'est qu'il n'indique jamais le kilométrage. Tu ignores le kilométrage de cette voiture et sans les clés, je ne peux pas la démarrer. Tant qu'elle ne passe pas dans la file, je ne le saurai pas. Sauf à faire un rapport d'historique pour chaque voiture. Oh non, la voiture numéro 34 est déjà vendue. Donc on a déjà raté 34 voitures, mais je me sens moins stressé parce qu'on a acheté un Wrangler à l'autre vente aux enchères. Donc on ne repartira pas les mains vides aujourd'hui. Je ne suis pas tellement intéressé par la Rolls-Royce, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est un Jeep Wrangler de 1987 qui est vraiment propre. Regardez le châssis de cette voiture et l'intérieur a été complètement refait. Ça doit être un vrai tape-cul, mais c'est un super véhicule pour la plage. Et ce n'est pas grave s'il prend l'eau. Très bien, entrons. Il passe une Corvette 99 qu'on n'a pas eu le temps de voir. Sinon, j'aurais misé 9000 $ sur cette Corvette cabriolet. Une MR2 passe après ça, puis une BMW série 6 ensuite. Mais on n'a regardé aucune de ces voitures avant qu'elles ne passent. 10 000 et ça monte encore. Belle voiture, allons faire un tour. J'achète et vends des propositions, des détails de taxi et autres choses amusantes. J'apprends tout ça à la dure. Je me suis dit que Crête serait là aujourd'hui. Oui, 3 jours. Il croit que tu seras sur le plancher. Non, je viens juste acheter. Je veux juste voir ce que je peux prendre. Tu regardes quoi? Des trucs à revendre. Rien de précis pour garder mes options ouvertes. Probablement des voitures récentes à bon prix. A plus. Je me suis fait avoir ici sur une voiture l'an dernier. Alors, j'essaie de me rattraper. Je veux l'acheter. J'observe depuis des années. Que de bonnes voitures par lesquelles tu es passé. Ouais. Et Steve, j'adore regarder Steve, merci. Oh oui. En tout cas, merci de regarder. Ravi de te voir. Merci. Donc, c'est mon gagne-pain. Chevrolet Silverado High Country 2017 jantes de 22 pouces blanc nacré. Le problème, c'est qu'il a un titre reconstruit. Donc il passe avec un titre reconstruit. S'il l'annonce comme ma Ferrari, il partira sûrement pas cher. J'ai une idée de sa valeur et ça m'intéresse car il est facile à revendre. Viens voir le camion, 210 000 miles. Je ne veux peut-être pas ce camion, mais il est propre vu le kilométrage. Regarde comme le nacré brille. C'est fou qu'il soit si propre malgré le kilométrage élevé et un mauvais historique. Voyons sa valeur et ce qui s'est passé pendant l'accident. Il est aussi du Canada, donc un historique canadien, pas de souci. 225 000 miles avec un 6,2 litres pour ce genre de kilométrage. Il pourrait aussi avoir de sérieux problèmes de moteur. 9 800 avec un titre sans mention. Et c'est un V8 de 5,3 litres, pas le 6,2. 9 300 avec titre propre, 5 000 avec titre reconstruit. Si je regarde l'historique, c'est mon appli Laser Appraiser que j'utilise toujours. Titre avec mention,
4 propriétaires. Et je peux consulter l'historique des accidents. Donc, il est indiqué collision à l'avant. Il est tombé dans un fossé. Il a percuté un fossé. Le véhicule est sorti de la route. Véhicule immobilisé en 2025, donc il y a seulement un an. Donc, pas un super historique, mais ça peut signifier un bon prix. Allons voir à combien il se vend. J'ai aussi besoin d'une voiture pour tous les jours. Qu'est-ce qui est génial avec le Range Rover? Pas grand-chose, et c'est justement ça. Mais un modèle 2015 ressemble presque à l'identique à un 2026, à part les feux arrière. C'est une version autobiographie avec un V8 5 litres suralimenté. Beaucoup de chevaux, très luxueux, et il a une technologie assez moderne, même pour un 2015. Je peux facilement scanner le van. Il m'indique sa valeur, je sais donc à quel prix le revendre et fixer mon prix selon ce que je veux payer. Kilométrage, 128,76. 128 000 miles, mais un voyant moteur est allumé. Je ne l'ai pas scanné et je n'ai pas envie de miser sur un Range Rover avec le voyant moteur allumé. C'est inquiétant. Il est probable que ce ne soit pas qu'un capteur d'oxygène, mais il est mentionné qu'il vaut environ 5 à 7 000 pour un en bon état. Peut-être que ça m'intéresse. Allons voir ces deux voitures. Et l'historique ne montre aucun accident. 7 propriétaires. Tout indique qu'il faut fuir cette voiture, et pourtant, je vais quand même la voir. C'est un historique terrible. Et je suis toujours intéressé. Oh, 30. 4 roues motrices. 5, maintenant 5, 10, 5, 7. 7. Je le veux à 5. 7. Ils en ont 7 dessus, ce qui est probablement une sacrée bonne affaire. Je n'en veux plus. Laisse tomber. Ils sont à 11-10 000. Ajoute encore. 11 ajoute encore. 1000 pour les frais d'acheteur. Ils sont à 11. Ça vaudrait 11 si le titre était en règle. 11 avec le kilométrage et un titre problématique. Je ne pourrais jamais revendre ce truc. 12 000 avec le kilométrage? Oh, merci beaucoup. Merci. Je ne peux rien gagner ici, surtout avec le risque du voyant moteur allumé. Allons dehors. 14. Merci. 14. Oui, c'est une vente aux enchères de voitures classiques, surtout de muscle-car, mais il y a aussi beaucoup de véhicules ordinaires. C'est pourquoi je suis là. Je ne veux pas vraiment de voitures d'intérêt particulier, parce que ça veut dire des acheteurs particuliers, plus difficiles à trouver. Si c'est quelque chose de vraiment sympa, à un prix très raisonnable, c'est ce genre de voiture pour Monsieur Tout-le-Monde que j'essaye de mettre en avant sur cette chaîne. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde, abordable et utilisable au quotidien, c'est ce qu'on veut. Quelque chose de sympa, à un bon prix, sur lequel on peut gagner de l'argent. Je vais à l'encontre de tout ce que je viens de dire dans le dernier extrait, mais j'aime vraiment autant que je déteste. J'aime et je déteste cette Bentley Continental GTC W12 Biturbo 6 cents chevaux, transmission intégrale. Est-ce que les cabriolets étaient proposés en transmission intégrale? Cette voiture est à la fois bizarrement cool et kitsch. Donc c'est une voiture électrique avec un mode drift. Elles sont toutes à transmission intégrale, mais quand tu la mets en mode drift, ça désactive les moteurs électriques des roues avant. Donc tu n'as plus que les roues arrière et ça désactive aussi le contrôle de traction. Donc, même si elles sont électriques, elles sont en fait plutôt amusantes. Et encore une fois, elles sont électriques, mais elles sonnent comme un V8 parce qu'elles ont des haut-parleurs. Un véhicule électrique avec un échappement. Comment font-ils ça? Stéréo Corla? Rien ne remplace la cylindrée. Même avec des voitures électriques amusantes, il leur faut un son de V8 pour plus de fun. Tu peux y aller? J'y suis déjà monté. Je prendrai l'arrière. Prêt? Voici la nouvelle Dodge Charger 6 Bank. C'est un 6 cylindres en ligne biturbo. Ouais! Oh, carrément oui. Je pensais que c'était une électrique. Non, elle est à essence. Nous avons bien cette voiture en version électrique. Nous en avons quelques-unes ici. Je crois que la orange est en fait notre modèle électrique. D'accord. Et quelle est sa cylindrée? Donc celle-ci fait 550 chevaux, waouh. L'électrique en fait 607. Et celle-ci a aussi la transmission intégrale, ou seulement les électriques. Nous avons l'option ici. On peut passer en mode sport et l'activer. Éteins-le, ouais. Waouh. Et c'est un 3,6 biturbo? Je ne suis pas sûr pour la cylindrée. Tu as dit en ligne, pourtant. En ligne. Waouh. Cool. Merci beaucoup, pas de problème. Il y a un bouton plus bas, là. Appuie sur celui-là. Pousse la porte.
La sécurité enfant est activée, donc il faudra faire le tour pour te faire sortir. D'accord. Impressionnant pour un 6 cylindres, je ne m'y attendais pas. Non. 6 cylindres, dingue. Cette Bentley, je suis bizarrement tenté. À 22 000 ? À 22 000, ça m'intéresse. D'accord, je suis au salon des muscle cars, une Bentley va passer sous peu et curieusement, j'en ai envie. On lance les enchères ? Vous en voulez une ? Oui. Oui. À 20, laissez-le ralentir. Merci de m'avoir prévenu. Je l'adorais à 10. Oui. 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 Il peut la dépasser facilement. Oui, il a fait environ 4 blagues. Oh, il a touché ma casquette de toute façon. Merci. C'est à 30, donc il y a un GMC Sierra 84 de 2019 qui passe 98 000 miles. J'ai vérifié l'historique. Titre reconstruit. Donc il a eu un grave accident en 2021 et de graves dégâts des eaux en 2024 en Floride. Il est indiqué qu'avec un titre vierge, il vaut environ 21, voyons combien il vaut avec un titre reconstruit ici. Ils ont bien annoncé l'historique. Moteur V8 de 1,3, mètre réparation de la boîte automatique facile. Un magnifique sommet survolant l'intérieur noir G. Cette dame est une star là-bas. La jolie blonde avec les lunettes. 2, 3. Tu es prêt ? Ouais. Je le sais. Non, tu ne sais pas. Sympa. On dirait bien. À 10, je l'achèterai. Où est donc notre option ici ? Elle est à 15 maintenant. 13, c'est encore correct. 6, c'est élevé. 20. Donc, ça se vend quand même au prix fort pour un pick-up de 100 000 miles. Personne ne s'en soucie. Mais quand ils ont accidenté ma Ferrari, ils ont dit « Ils ont heurté un buisson, un poteau, un arbre. Ils sont sortis de la route. Ils ont annoncé tout l'accident. Ils ont tout expliqué. Ils ont seulement mentionné des dégâts des eaux. » C'est la version AT4 Off-Road. Ma paupière tremble. Mais 20 000, c'est quand même une Sierra nouveau modèle. Bentley Continental GT 2006. C'est ça le problème d'être dans les zones VIP. Je ne sais pas s'il y a un voyant moteur allumé. Je ne connais pas le kilométrage. Cette voiture est arrivée en retard, donc absente du catalogue. J'ignore ce qui ne va pas avec elle. Jean, parce que tu dis de ne pas l'acheter. Prenez de meilleures décisions. On vient de vendre nos véhicules. On est bien, mais je gère mal l'argent. Il me brûle les doigts. Alors, c'est parti. Chevy Camaro SZ 28 de 2002, voiture cool. Ce qui rend ça encore plus cool, ce n'est pas juste la transmission LS1, mais aussi la boîte manuelle à 6 vitesses que je vois rarement. C'est presque toujours des automatiques. Donc c'est vraiment cool de voir une boîte T56 à 6 vitesses. Cette voiture n'a que 10 200 miles. Merci à la Mystery Machine. Ce gars est venu hier, il s'est présenté, il regarde l'émission et s'en occupe aujourd'hui. C'est génial. Ils ont fait un super boulot. Est-ce que je veux une Maserati propre ? Oui. Un peu. Oui, je veux vraiment une 4 portes. Ce n'est pas une voiture à revendre, je l'utiliserai jusqu'à m'en lasser. Mais ce n'est pas pratique avec 3 enfants. Il me faut 4 portes. Impossible de déposer plusieurs enfants à l'école avec cette voiture. 5 propriétaires, aucun accident. Le MMR, le rapport du marché pour les valeurs aux enchères, dit qu'elle vaut environ 21. Est-ce qu'elle partira à plus de 21 ? Si c'est sous 20, ça m'intéresse beaucoup. Même avec 32 000 miles, c'est compliqué. Le voyant moteur s'est allumé à l'instant. C'est tentant. Oh, 16, il était à 6 il y a peu maintenant, il dépasse 16. Tant mieux pour eux. Je sais désormais qu'il faut éviter la Maserati avec un voyant moteur allumé. Mais si le prix est correct, on verra bien. C'est déjà au-dessus de mon budget. Ils sont à 27 000, ce qui est pratiquement le prix maximum. Je ne pourrais même pas la revendre à ce prix-là. Et qui sait pourquoi ce voyant est allumé ? C'est assez inquiétant. C'est pourquoi il faut venir tôt et examiner chaque voiture. Il y a aussi un voyant moteur allumé sur celle-ci. Ça a l'air d'être un problème récurrent chez Maserati. Excusez-moi, désolé. Donc, sauf si elle est vraiment donnée, une Gran Turismo de 85 000 miles avec un voyant moteur allumé n'est probablement pas ce qu'on cherche. Mais allons quand même voir là-haut. Bonne vente, non ? Tu t'en es bien sorti ? Non. Ah, non. J'ai perdu comme Bob Green. Après les frais ? Oui. J'aime 20. 28. Oh. 3 minutes après 8 heures. C'était quand même la voiture du jour. Elle s'est vraiment bien présentée. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a celui de Tyler, non ? Oui, donc tu es passé à la télé. Beaucoup de mes vidéos expliquent que j'ai besoin d'un véhicule à 4 portes ou 2 rangées de sièges, car j'ai 3 enfants et une femme. Le Blazer est génial. J'en veux un. Surtout sa banquette arrière. Toute la famille tient dedans pour une balade.
Mais si tu montes dans ce Bronco 78, il y a beaucoup à dire sur une banquette. Donc une banquette avant, regarde bien ici. Pouvoir conduire un pick-up et avoir ta femme ou ta copine blottie contre toi pendant que tu conduis, c'est quelque chose. Impossible aujourd'hui dans une voiture moderne. Et c'est ce qui rend ces moments uniques. Conduire avec quelqu'un sous ton bras. Partager ce que tu aimes avec la personne que tu aimes. On ne fabrique plus rien de tel, et je pense que ma génération et les plus âgés apprécieront vraiment ce que je viens de dire. Ce Blazer rouge, c'est genre une auto pour rouler, noté 6 sur 10, rien de spécial. Il est à 34 000 $, j'ai un Bronco de 85, je crois que j'ai dit Blazer. Bronco, il faut que je fasse tourner mon Bronco et que je le vende. Ils se vendent bien, même celles des années 70 et 80. Mon cousin, intéressé par une Corvette depuis quelques mois, veut une Corvette de 1980. Je crois qu'il rejoint l'appel maintenant. Il s'y intéresse parce qu'il en avait une quand il était au lycée. Et c'est la voiture qu'il avait. J'essaye de faire un appel vidéo avec lui. C'est parti. Tu la vois? Oui. Elle ressemble à la Babo B. Même couleur. Je me demande si c'était l'objectif. On dirait que c'est du vinyle, comme si ça avait été enlevé. Mais il y a de l'orange partout. Là, c'est orange. Derrière l'échappement, c'est orange. Ouais. Tu sais quoi? C'est un autocollant. Même le Greenwood est orange. Greenwood était un pack, peut-être pour cette génération. Tu sais, le pack Greenwood venait avec l'aileron et tous les ajouts comme les écopes et tout ça. Tout est orange. Il nous faut une enchère maximale avant de se lancer. Quoi? 30. Non, non, non. Sache juste ce que tu veux dépenser. Oh, oui, d'accord. Dix. On en est à 10. On en est à 16. C'est bon. Quoi? Je vais faire un tour à la vente aux enchères pour voir s'il y a autre chose comme ça. Et je t'appellerai plus tard. Je t'appellerai demain et on fera plus de recherches. D'accord. Je vais t'appeler plus tard parce qu'il y a trop de bruit ici. On est déjà au-dessus de 20 maintenant. C'est à 25 en ce moment. Ils en sont à 27. J'ai regardé des Range Rover comme des Range Rover de 2015 que je peux acheter pour 8, 10, 12 000 $. Ici, ça part au prix fort. Et un Range Rover HFC 2015 avec 150 000 miles vient de se vendre pour 28 000 $. Peut-être que c'est la nouvelle voiture de collection. Il était propre, mais ça fait beaucoup d'argent. La journée est presque finie. Il reste probablement 50 voitures. Et je dois dire que je n'ai toujours aucune idée de comment planifier ça pour ce marché. Je fais ça depuis longtemps. Je me demande, est-ce que ça va être cher? C'est cher. Clairement, après des années à faire ce métier, je suis toujours nul à ça. Mais ce matin, j'ai acheté un Wrangler et j'en suis très content. Et je l'ai payé moins de 7000 je crois. Et puis, regarde la voiturette de golf. Désolé, je me suis laissé distraire. Genre, le Silverado m'intéresse. Mais un véhicule reconstruit après sinistre avec le voyant moteur allumé et 320 000 km, c'est là que part tout l'argent. En général, si j'achète ça et que je l'apporte ici, je ne récupère pas mon argent. Je suis vraiment nul pour ça. Je ne comprends pas. J'arrête pour aujourd'hui. Je vais voir ce qui se passe. Mais je reviens demain. Je suis là pour les voitures sans prix de réserve. C'est la beauté de cette vente. Ce n'est pas fini, la chasse continue. Le samedi est leur journée la plus chère, alors je dois récupérer des choses avant que l'endroit soit bondé dans 2 jours. C'est ce que j'ai appris. Je viens ici depuis des années. J'apprends encore. À la fin de la journée, tout le monde s'en va, moi y compris. Les bonnes affaires, c'est le premier jour à la fin de la journée. J'ai regardé les voitures passer depuis la zone VIP, où je n'ai jamais l'occasion d'aller. Donc j'ai vraiment profité de la zone VIP. En fin de journée, quand tout le monde part, il y a de bonnes affaires. J'ai acheté le Wrangler ce matin, donc je me sens bien aujourd'hui. Je cherche toujours ce gros lot ou quelque chose comme ça. J'aimerais être l'acheteur qui a acheté ma Ferrari l'année dernière. C'est ça que je recherche. Il me reste demain et samedi pour faire pareil. Merci de regarder et de votre soutien. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Adios. Garé tranquillement sous un nid d'oiseaux. Quelle délicieuse odeur. C'est incroyable. Waouh. Bruit de disque rayé, je croyais la journée finie. Mais non, on m'a invité au Trump International Country Club. Je ne suis même pas assez chic pour savoir ce que je raconte. J'ai été invité au Trump National pour dîner. J'ai mon costume ici, je vais entrer dans le vestiaire de Trump. Il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas politique. Ne le rendez pas politique. C'est une belle opportunité. Je n'y suis jamais allé et j'ai été invité. Je suis vraiment enthousiaste.
Je vais dans le vestiaire de Trump pour me doucher, me changer, mettre mon costume, manger un bon steak au dîner. C'est une super expérience. Alors avant de terminer la vidéo, on va entrer et je suppose qu'ils ne veulent pas de caméra et tout ça, mais voyons à quoi ça ressemble. Je n'y suis jamais allé et on m'a dit que même l'entrée est extravagante. Alors découvrons cet endroit et voyons ce qui nous attend. Merci beaucoup. Au revoir. Je me prépare pour le dîner. Je traîne avec mon pote Flying Wheels, Craig Stowell. On est assis juste derrière le casier du commandant en chef. Boum. Mike est plutôt cool parfois. Pas mal, hein? Des moments comme celui-ci, j'essaie de les savourer. Oh, mes lumières sont bien réglées. Allons-y, faisons-le. J'ai toujours eu une caméra, toute ma vie. Alors j'essaye d'en profiter. Tu dois mettre un pouce bleu. Pouce bleu. Pouce bleu. Voilà. Très bien.